Alfonso, nous là. Le terrain est miné. Ils veulent nous imposer un congé bonifié beaucoup plus souvent pour aller aux Antilles, c'est-à-dire partir exactement 1 mois tous les 2 ans et non 2 mois tous les 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons perdre beaucoup de choses. Dans ce système, nous allons perdre beaucoup de choses. Donc là, la dernière vague, ça va être jusqu'en 2021. C'est ça la dernière vague. Alors dites-vous bien qu'après 2021, pas ni congé bonifié encore. C'est fini. Et je dis bien, et je le crie haut et fort, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas battus. Et j'ai la rage aujourd'hui parce que vous n'êtes pas venus au combat et on voit toujours les mêmes têtes. C'est répugnant. C'est répugnant. Quand il s'agit d'aller danser, nous là. Quand il s'agit de boire et manger, nous là. Mais quand il s'agit aujourd'hui, il faut noter cette date, les camarades. Il faut noter cette date. Quand il s'agit de se battre pour nos acquis, le droit du congé bonifié, nos parents, nos enfants, notre futur, on n'est pas dans le mouvement. On n'est pas dans le mouvement. Je dis franchement, il faudrait qu'on se regarde en face. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Maman, papa, quand est-ce qu'on va aller voir mamie? Quand est-ce qu'on va aller voir papy? Quand est-ce qu'on pourra aller à la plage? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourra dire? Eh bien, ma chérie, mon chéri, papa, maman n'a plus droit au congé bonifié? Mais pourquoi tu n'as plus droit au congé bonifié? Qu'est-ce qu'on va dire à mamie? Qu'est-ce qu'on va dire à papy? Hein? Eh bien là, il faut trouver réponse là pour peut dire que ben, maman, papa n'a pas été au combat. Stupidement, maman, papa n'a pas été au combat. On n'était pas là. Quand ils nous ont appelés, on n'était pas là. On ne s'est pas battu. Mais papa, maman, pourquoi tu t'es pas battu? T'as pensé à moi? T'as été égoïste sur ce coup-là? T'as pas pensé à moi? Eh bien, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, là, le gouvernement nous impose quelque chose. Alors que normalement, c'est nous qui devons leur imposer quelque chose. Et non pas, ils nous imposent quelque chose et après on défend ce qu'ils nous imposent. Non! C'est le contraire qui devait être fait. C'est-à-dire que c'est nous qui disons, voilà ceci, voilà cela, et après, on va débattre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, quelle sera la suite du mouvement? Personne ne sait. Est-ce qu'on va continuer à se battre? On ne sait pas. Et je rappelle quand même pour votre information, le 24 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, il y aura une espèce de marche pour la Guadeloupe et la Martinique. J'espère quand même qu'à cet effet, que nous serons en mesure de faire une marche de force, une marche de solidarité par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique. Nous sommes un peuple qui sommes vraiment solidaires. Nous avons la capacité de chavirer certaines choses, de renverser certaines choses, de bousculer, de pousser les murs. Là, cette fois-ci, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Donc nous devons nous en vouloir à nous-mêmes aujourd'hui parce que nous étions en incapacité de le faire. Regardez aux Antilles, pour le CHU, ils n'ont pas pu bouger. Et pourtant, les artistes sont intervenus. Beaucoup de gens sont intervenus. Mais ça n'a pas bougé vraiment. Est-ce que nous allons nous laisser subir encore? Est-ce que nous sommes un peuple qui a encore des boulets, des chaînes invisibles dans nos pieds? Ou est-ce que ça se passe dans la tête? Il faut qu'on se pose des questions, les camarades. Il faut qu'on se pose des questions. Il est temps de se réveiller. L'heure n'est plus au temps de dormir sous ses lauriers. Il faut se dire merde alors. Nous sommes un peuple que nous devons arrêter de subir. 400 ans d'esclavage, ça suffit. Nous devons nous montrer unis, forts et avancer dans le droit qui nous est dû. Et nous faire respecter surtout. Ça c'est important. Nous faire respecter, ça c'est capital. Alors chers camarades, nous sommes là. Nous faisons un peu de bruit parce que il y a pas mal de camarades qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. On ne va pas tous les citer, ils sont là. Les drapeaux flottent, ça se voit. Mais franchement, je pense que pour le 24 novembre, ça va être quelque chose de fort. Essayons de faire le 24 novembre
une espèce de marche comme en 2009 pour le LKP. Ça, c'est important. Et ça va être chaud, ça va être chaud. Donc c'est une marche qui va partir, je ne me rappelle plus, je vous le dirai ça tout à l'heure. Voilà, les Républiques Nations. Donc ça va être une grande marche et nous allons essayer de bousculer les choses et nous faire entendre et faire comprendre au gouvernement que nous en avons marre de subir et maintenant nous décidons de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Ça c'est capital. Merci à vous. Alfonso, nous allons placer, nous allons retrouver Félix à chaque fois. Félix, un homme de combat, on va dire ça comme ça. Ouais. On fait Félix. Voilà. Alors, opinion déjà sur ce rendez-vous aujourd'hui. Ben, opinion, moi, c'est-à-dire qu'en particulier, tellement qu'il y a tenu autant de syndicats qui sont là, puisqu'on voit qu'il n'y a pas seulement que la CGT, il y a FO, il y a d'autres, il y a même Alliance Police, qu'on ne s'attendait pas vraiment. Je pense qu'il commence à avoir une prise de conscience, mais malheureusement, nous sommes arrivés dans un virage où les gens, ils ont compris, hein, mais ils comprennent à la dernière minute. C'est-à-dire qu'ils croient comprendre vite, mais il faut expliquer longtemps. C'est dommage à dire, mais ce n'est pas ce qu'on voulait en fait. C'est un combat qu'on voulait en continuité et faire en sorte de faire comprendre au gouvernement, ce n'est pas vous qui nous imposez certaines choses, ce n'est pas vous qui décidez de notre avenir, c'est nous qui décidons, c'est nous qui disons. Vous pensez qu'on n'est pas assez écouté? On n'est pas assez écouté par ce combat. Non, on n'a pas été assez écouté. Pourquoi? C'est la masse qu'il fallait. Il fallait la masse. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire de Kassav, hein, parce que bon, c'est toujours le même. Est-ce qu'on n'est pas fautif dans cette affaire, enfin vous, concernant aller en campagne, comme je dis, aller en campagne, c'est aller à Sarcelles par exemple. C'est pas péjoratif, hein. C'est là qu'il y a l'eau antillais. Voilà. Est-ce que vous avez fait ce travail-là d'aller dans les centres commerciaux, rencontrer les Antillais? On a même... et Réunionnais. Oui. On a même fait un truc. C'est pas tout le monde qui WhatsApp. Hein. Oui, c'est sûr. Mais on a fait un truc aussi qui était très important. On s'est posé à Orly. Donc là, c'était au moment de juillet-août. Les gens partaient en vacances. Il y a ceux qui partaient et il y a ceux qui venaient. Donc on a pu toucher certaines personnes, la sensibilité de certaines personnes pour les faire comprendre quel type de combat qu'on mène. Et un petit bilan. Un petit bilan, c'était pas glorieux, mais il y a eu quand même des prises de conscience quand même. Après, comme je te dis, hein, c'est la masse, c'est le combat qu'il faut mener. Je pense qu'il faut aller au plus profond. Et comme tu dis, toucher par exemple dans les spectacles, dans les trucs comme ça, par exemple les marchés, des trucs comme ça, là où il y a au cœur des associations, toucher des gens, là où il y a vraiment du monde. C'est un truc à continuer à faire, quoi. Satisfait aujourd'hui? Moi je suis satisfait. Je suis satisfait parce que vu que j'ai eu certains mails qui disaient que le congé bonifié a été abrégé, bon voilà, c'est bon, c'est fini, c'est plié, c'est ficelé. Donc moi je croyais qu'il n'y aurait pas eu autant de monde. Et là je vois que les gens sont là, c'est très bien. Voilà, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, mais il faudrait que ce soit de la continuité. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres réunions, d'autres rassemblements comme ça? Si, avec le staff, on va décider. On va décider. Merci Félix. Alfonso, nous là.